Bonjour tout le monde! Encore aujourd'hui, un bel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de tes premières fois. J'aimerais ça que tu me partages même à ça, suite à ce podcast-là, tes premières fois. On va parler de nos premières fois. Parce que je pense foncièrement que par rapport à tes dons, ton intuition, qu'est-ce qui fait que des fois, souvent, ça va bloquer et généralement, et la plupart du temps, ça va bloquer. Maintenant, ta vie adulte, c'est parce que tes premières fois ont été trop intenses, trop visibles, trop mal prises, mal gérées par les parents, par les personnes adultes qui prenaient soin de toi. Alors, ces premières fois-là, je me rappelle, en fait, on va toujours s'en rappeler. Mais toi, est-ce que tu t'en rappelles de tes premières fois? Est-ce que tu te rappelles de ta première fois? Moi, je m'en rappelle très bien de la première fois, puis je vais vous la raconter. Je vais vous en parler. Mais avant, je veux vérifier avec toi que il se peut que tu l'aies complètement effacé de ta mémoire ta première fois. Il se peut que tu aies tout simplement dit « j'enlève ça de mon intérieur, de ma vie, de tout ça » et que tu as tout fermé. Et c'est correct, c'est parfait, c'est ce que tu avais besoin rendu là. Mais il reste qu'à un moment donné, ça vient refaire surface. Ça te rattrape. On se sent rattrapé par les choses qui nous sont arrivées. Alors, ta première fois, est-ce que tu as vu, senti, entendu quelque chose qui n'était pas visible du monde humain? Hein, c'est de ça que je te parle. Je te parle pas de ta première fois où tu as embrassé quelqu'un ou tu as eu ta première relation sexuelle. Non, je te parle de l'enfant. Il s'est passé des choses, c'est certain, mais vraiment, ces peurs-là t'ont tout enlevé. Combien de femmes m'écrivent pour me raconter justement leur première fois? Comment ils ont été justement surprises, parfois honorées, parfois prise de peur. Et aussi, il me raconte aussi comment que c'était difficile de se reconnaître par la suite pour plusieurs raisons. Alors, moi, j'avais 4 ans pour ma première fois. Ma première fois, j'avais 4 ans. Effectivement. Et puis, ma mère aimait bien, en fait, m'inclure dans la sieste parce elle avait besoin de dormir. Ma mère n'avait pas beaucoup d'énergie physique et mentale et tout ça, elle avait besoin de cette sieste-là à tous les jours. Donc, elle m'incluait aussi dans la sieste. C'est certain, un enfant a besoin d'une sieste, mais rendu à 4 ans, à un moment donné, tu en as moins de besoin. Donc, elle utilisait beaucoup de stratégies, de stratégies comme chaque maman, hein, tout simplement. J'étais enfant unique aussi, en même temps, je pouvais pas m'amuser nécessairement tout seul ou quoi que ça va, il n'y a pas personne pour s'occuper de moi. Alors, bien temps, on va faire une sieste et tout ça. Puis, écoute, moi, je vais toujours me rappeler de ça ici. Je vais te mettre cette petite toune-là ici. Ah, les canons de Bachebel. Je te la laisse l'écouter. Pour moi, les canons de Bachebel, c'est vraiment la musique que ma mère mettait pour m'endormir. Donc, c'était ça. Puis, effectivement, je partais. Je partais dans un sommeil profond, mais peut-être pas. C'est ce qu'elle pensait. En fait, je voyageais, je faisais des voyages astrales. Avec cette musique-là que maintenant, à l'âge de 51 ans, je suis capable d'écouter avec tout mon être adulte. Je suis maintenant capable de l'écouter. Mais ça m'a pris énormément de courage de passer au travers et de revenir et de le sentir et de l'entendre correctement sans avoir toutes sortes d'émotions qui me passent dans le corps. C'était instantané. C'était rendu comme un automatisme. On installait, on se couchait, installait canon de Bachebel, puis je sortais automatiquement de mon corps. C'est là justement que j'ai compris avec ces apprentissages-là de l'âge de 4 ans, beaucoup de choses qui m'ont servi dans leur synergie sacrée. Mais j'ai
je reviens justement encore à cette expérience-là de ma première fois. J'entendais les canons de Belleville et je partais et je sortais de mon corps. Je me rappelle très bien. C'est visible pour moi, c'est de sentir. Et de sentir de mon corps qui venait très, très, très lourd et qui était en dormance, en quelque sorte. Il rentrait dans le matelas. Et je voyais très bien la pièce de manière différente. Et à chaque fois, ben là, c'est sûr qu'à l'âge de 4 ans, je me rappelle pas exactement toutes les fois, puis je les ai pas pris en note. Mais je me rappelle un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Puis là, jusqu'à temps d'aller voyager, d'aller visiter des gens, d'aller visiter autre chose, puis tout ça, jusqu'à temps que finalement, je m'emmerde complètement. Je voulais faire autre chose. Mais c'est ça, ma première fois pour moi. Donc, on pense toujours que c'est une manière qui va ressembler aux autres. Non, moi, c'était ça. Je me rappelle la première fois que j'ai vu aussi. La première fois que j'ai vu parce que c'est pas facile de voir quand on est adulte maintenant parce que notre ego nous touche énormément puis il nous bouge beaucoup. Puis il vient contrebalancer beaucoup d'informations dans notre cerveau, dans notre être, dans nos émotions, dans toute notre âme. Mais la première fois que j'ai vu, ben, en fait, c'était mon grand-père qui était décédé. Mon grand-père, j'avais une chaise dans ma chambre, un beau fauteuil, puis mon grand-père avait toujours cette position-là de la jambe croisée, il était très, très grand, élancé, très mince, et puis il avait le patte croisée avec sa cigarette, hein, mais là, il n'y avait pas de cigarette, il y avait juste le patte croisé, puis il me regardait, tout simplement. Et là, ben, je l'ai mentionné à ma mère, et puis à un moment, j'ai vu grand-papa qui était dans ma chambre. Puis ça a pris du temps, même si chez moi, il y avait une très grande ouverture dès mon jeune âge, parce que ma mère, en fait, elle a pris ça à bras ouverts, justement, que je lui raconte mes voyages astrales dès l'âge de 4 ans, et que, tu sais, tout ça, c'était comme ouvert chez moi. Il n'y avait pas de tabou là-dessus. Mais malgré tout ça, lorsque j'ai eu 6 ans, que mon grand-père est décédé, ça n'a pas été facile pour moi de le raconter, de le dire. Déjà, le doute commençait en moi. Déjà, l'information n'était pas complètement fluide. Donc, quand le doute arrive chez toi, c'est parce que tu vas questionner avec ta tête. Puis ta tête, c'est la pire chose. C'est pas une chose, ta tête, mais c'est le pire élément qui ne doit pas être mis en compte, justement, quand on parle de vision. Fait que ça, c'est vraiment important que tu en prennes compte. Il y en a des femmes, eux autres, en fait, ça va commencer un peu plus tard avec des tirages de cartes. J'ai des femmes et des hommes aussi qui m'ont raconté qui dormaient, mettons, dans un lit à 2 étages, tu sais, superposés, et puis pendant la nuit, de se retourner, de tomber, mais d'avoir l'impression d'avoir été soutenu, descendu, d'avoir flotté dans les airs jusqu'au plancher. Et Dieu sait comme qu'il n'y a pas eu de trouble, il n'y a pas eu de blessure, justement, à tout ça, de descendre, de tomber en bas d'un lit. Imaginez-vous donc, là, tu sais, c'est pas chose facile, tomber en bas d'un lit. on veut pas que ça nous arrive. Alors, c'est ça. Ouais. Et puis, ben, écoute, ce matin, j'ai canalisé quelque chose, puis en fait, de mon grand Touatou, qui amène les mots dans une différente perspective par rapport à ça, par rapport à nos premières fois, mais par rapport aussi à tout ce qu'on va voir de cette façon-là. Je te le nomme, OK? C'est pas comme moi qui parle, mais c'est une information différente. Alors, on dit, ce sont souvent les premiers balbutiements. Ah, d'accord. Merci. Alors, voilà. Ah oui. Non, je ne recommencerai rien. Tout est fantastique. Et oui, on a Siri qui vient de parler. Ben oui, on me parle d'actualité. Et oui, les nouvelles commencent. Ben oui, mais non, je ne veux pas de journal. Ça sera pas long.
Alors, je continue l'enregistrement. Je l'ai arrêté et je le continue maintenant. Là, ce qui vient d'arriver, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon, en même temps, c'est pas, c'est pas l'idéal de faire un podcast, mais visiblement, je dois vivre avec ça. C'est comme ça que ça se passe, en fait, dans ma vie. Lorsque on a des canalisations qui commencent et tout ça, on a beaucoup, beaucoup de support au niveau de l'informatique. On parle de l'énergie, de l'univers, de l'information qui vient. Donc, OK, donc je disais que c'était mon toit-tout, mais peut-être qu'on disait que c'est mes guides aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui visiblement, il dit « Non, c'est pas tout à fait ton toit-tout », qui a dit tout ça. En tout cas, bref, peu importe, j'ai canalisé quelque chose, on s'en fout, hein? Bon, voilà. Ça va, gang? OK. Cyrine est pour recommencer. Alors, voilà. Ce sont souvent, alors je recommence, hein, ce sont souvent les premiers balbutiements chez les humains. Et la plupart des anus disponibles deviennent inévitablement accessoires. Donc, les balbutiements, les premières visions, les premières choses qui sont vues, à ce moment-là, tout ce qui est autour, c'est accessoire. Il n'y a plus rien d'autre qui existe lorsqu'on voit ça. Ça devient accessoire aussi. Ça devient aussi un peu, malheureusement, épeurant parce que c'est quelque chose qui est non visible, qui est pas toujours bien vu. Moi, à mon 4 ans, c'était sécuritaire pour moi. À ce moment-là, j'ai été accueillie par les parents, par la maman qui m'aime, qui me cajole, qui se sentait en sécurité avec ça. Mais ça n'a pas duré longtemps, tu comprends? C'est ce qu'on veut dire ici. Comment opérer dans le monde des vivants à travers une mécanique qui est clairement établie comme visionnaire? Le monde des vivants, le monde des morts, le monde des... C'est souvent ça qu'on va voir au premier balbutiement de nos visions. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est pas tout pareil. Il y a pas personne de pareil, donc il n'y a pas personne qui va voir de la même façon à chaque moment de la journée, à chaque moment de notre évolution. Donc, aucune comparaison, s'il vous plaît. Mais les orbes, les lumières, la puissance, les élémentaux et aussi les êtres partis vers la lumière qui sont décédés ou pas vers la lumière, ce sont les premières choses qu'on va voir souvent. Il suffit d'insuffler une portion de cette grande et belle pureté de l'être. Puisque ce moment où vous êtes venu au monde et ce moment où vous êtes aujourd'hui, il s'est passé un monde incroyable de grandeur et de vision. Attention, j'adore ce mot, j'adore ces paroles. Elles sont très importantes. Je le répète, il suffit d'insuffler une portion de cette grande et belle pureté de l'être, parce que ton être est pur. Ton être est pur à la base. Tout ce qui s'est passé, il s'est passé plein de choses entre le moment de ta naissance et le moment justement de ton être adulte. Et c'est ça qui fait que tu as adapté, tu as acheté des croyances ancestrales de tes parents, de toi, de ton futur, de tout, à te dire, je suis peut-être une mauvaise personne, est-ce que je le mérite, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, je suis rien, non, moi j'ai pas de capacité. Tout ça, là, c'est pas vrai. Donc, cette belle et grande pureté de l'être, puisque ce moment où vous êtes venu au monde, et ce moment où vous êtes aujourd'hui, ici même, à m'écouter, il s'est passé un monde incroyable de grandeur et de vision. Que ce soit grande ou petite, nous avons toute cette acceptation d'une belle et grande traduction vers un instant de belle et grande ouverture. Alors voilà. Tout ça pour vous dire que vous avez tout eu une première fois. Peut-être que tu t'en rappelles pas. OK. Mais peut-être que tu t'en rappelles aussi. Alors raconte-moi. Prends le temps de m'écrire. Je veux te lire. C'est important pour moi. Raconte-moi ta première fois. Je te souhaite une merveilleuse semaine.